venons de perdre un homme de valeur, un personnage de notoriété publique qui vient de nous léguer un héritage très riche. Pourquoi très riche? D'abord, de façon générale, le disparu a occupé de hautes fonctions au niveau des institutions étatiques. Il a été l'un des plus jeunes ministres, sinon le plus jeune, du gouvernement de la Deuxième République dirigé par son Excellence Jean-Baptiste Bagaza. Et à cette occasion, et là tenez-vous bien, ce n'était pas une mince affaire, c'était une des principales réformes qui ne manque pas de susciter des remous au niveau social. Il n'a pas eu froid aux yeux en initiant et en mettant en exécution la réforme qui mettait au rencard l'institution de Bugereko, comme on l'appelait ainsi. Ce n'était pas facile parce que c'était une tradition, quelque chose qui était ancré dans la culture burundaise. Donc, c'était une réforme de taille qu'il faut mettre à son actif. Autre chose, c'est que quand il fut ministre de l'Intérieur, il a aussi initié pas mal de réformes. Et Dieu seul sait combien ceux qui l'ont côtoyé, ceux qui l'ont connu, reconnaissent à lui un homme respectueux des principes de droit, un homme respectueux des bonnes causes et qui n'avait pas peur de l'exprimer au moment opportun. C'est cela d'ailleurs qui justifie pourquoi il est resté l'un des hommes forts du parti UPRONA depuis qu'il est militant de la JRR, le mouvement Jeunesse révolutionnaire Rwagasore, qui était naguère affilié à l'UPRONA. Depuis qu'il est déjà membre actif du parti UPRONA, il y fut parmi les organes dirigeants au sommet jusqu'à ce qu'il préside aux destinées de ce parti. Il a occupé d'autres fonctions. Il a dirigé la Sobugea, il a initié aussi pas mal de réformes là-bas. Il a été député pendant au moins 2, sinon 3 législatures. Et à titre d'exemple, il faut que les Burundais s'en rappellent. Ça n'arrive pas à tout le monde, même à quelques gens. Vous savez que la plupart de nos députés ne savent même pas le rôle d'un député. Ils ne peuvent pas prendre la responsabilité de censurer les membres du gouvernement, alors qu'en principe, c'est le rôle du Parlement. Mais Jean-Baptiste Manoangari, connaissant son rôle en tant que député, je me rappelle, il faisait face au ministre de l'Énergie et des Mines d'alors, qui avait un dossier peut-être, si je me rappelle bien, à la CINELAC, l'organisation qui réunit les pays membres de la CPGL. Et bien, c'était, je crois, un dossier de malversation. Et les députés derrière Manoangari et Nyanguma n'ont pas hésité à exiger le limogeage de ce ministre jusqu'à ce que ça soit une réalité. Ça n'arrive pas à beaucoup de députés du Burundi. Mais pour lui, quand il voit qu'une chose est noire, c'est noir. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand ce n'est pas légal, ce n'est pas légal. Encore une fois, Manoangari vient de disparaître en ayant à son actif tous ses bons actes. Et il a payé cher cela parce qu'il a été emprisonné pendant 4 mois sous un prétexte fallacieux comme quoi il aurait assassiné un petit bonhomme de Kumugumya qui était à la sorte de Gaston et Yangana et consort. La justice, heureusement pour nous, lui a donné raison. Il vient de partir en ayant été blanchi par la justice. Donc, pour vous dire que nous venons de perdre un homme de principe, un homme respectueux de la loi et des règles de fonctionnement des organisations, nous venons de perdre un homme qui n'avait pas peur de défendre les causes nobles et les justes causes quand c'était nécessaire.